Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons parler du métier de coach. Est-ce que le coaching est un vrai métier? Est-ce qu'on peut le considérer aujourd'hui comme une profession? Et tout d'abord, on va commencer bien évidemment par qu'est-ce qu'un métier et en quoi le coaching peut être considéré comme un métier. Donc, je vous dis à tout de suite. En fait, le coaching a été reconnu récemment en France comme un métier à part entière. Mais on parle en France surtout de coaching professionnel. Alors, c'est un coaching très orienté entreprise. Mais ce qui nous intéresse le plus dans notre approche aujourd'hui, c'est de parler du coaching de manière générale, c'est-à-dire le coaching de vie tout d'abord, et puis le coaching en entreprise faisant partie de spécialisation de coaching de vie. C'est comme ça qu'on traite le coaching aujourd'hui à Learning Coach et on propose une formation de coach de vie dont vous pouvez retrouver le lien en bas de cette vidéo. Donc cette formation vous forme à devenir coach qui peut en fait accompagner toute personne dans tout contexte ou quel que soit le contexte. Et puis le coaching entreprise, comme le coaching scolaire, comme le coaching parental, comme le coaching de couple, sont en fait des spécialisations qu'un coach de vie peut utiliser ou sur lequel il peut se spécialiser pour travailler avec une population précise dans un contexte précis et sur des problématiques récurrentes. Maintenant, revenons à notre sujet, le métier de coach. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on commence par la définition de métier. Si on va sur Google, je vais juste écrire définition métier, on va voir qu'est-ce qui va sortir. En fait, alors, définition métier, ça me donne, je vais vous copier la réponse ici, genre de travail déterminé et reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer des moyens d'existence. Je trouve très bien cette définition. Sinon, je vois une deuxième définition, c'est une occupation. Je vais la copier et vous la lire ici. Oh, c'est pas ça. Je vais faire copier. Alors, et mettre ici, coller. Voilà, donc c'est une occupation permanente. Ça aussi, je trouve que c'est une belle définition. Je vais voir s'il y a d'autres définitions que... Donc là, c'est le dictionnaire Larousse en ligne. Pareil, donc on va retrouver activité sociale définie par... Voilà, donc ça c'est une autre définition. C'est une... Non, toujours du mal à copier. Alors, c'est ce que je copie avec mon clavier et je pense que je ne sélectionne pas le texte. Voilà. Donc, pop. Activité sociale définie par son objet, ses techniques, etc. On peut retrouver... Allez, profession, ouais, j'aime bien aussi cette définition. Ok. Et d'ailleurs, il donne notre profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage de l'expérience, etc. et entrant dans un cadre légal. Et puis, il donne ici un exemple que j'aime bien. Ici, on retrouve... Il est musicien de métier. Voilà. Donc, ok, je prendrai une dernière définition. Comme ça, je ne vous envoie pas avec les définitions. Donc, on retrouve ici habilité technique. Ok, je vais la mettre ici. Habilité technique que procure la pratique de l'expérience d'une activité professionnelle. Alors, voyons tout ça. Donc, si on revient à la première définition, donc pour nous, le coaching, si on peut le considérer dans ce sens, est-ce que c'est un genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société? Donc déjà ici, il y a une dimension sociale, c'est-à-dire il y a une demande sociale. Sociale, c'est-à-dire moi, vous, tout le monde, quoi. Et donc, aujourd'hui, est-ce que le coaching est toléré par la société? Oui, il est toléré par la société. Il est même demandé par la société. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est même la société qui commence à tirer le coaching vers le haut. Il y a un grand besoin d'un accompagnement sain. Les gens ont besoin d'être
accompagner. En fait, l'accompagnement a toujours existé, enfin, l'entraide, la relation d'aide a toujours existé, mais elle avait des formes sociales différentes. Elle n'était pas peut-être payante tout le temps, mais il y avait de l'aide. Il y avait de l'aide médicale, il y avait de l'aide sociale, il y avait de l'aide pour labourer, pour faire quoi que ce soit. Il y avait des formes d'aide que la société mettait en place. Et aujourd'hui, la société, elle reconnaît, elle met en place ou elle fait appel à cette forme d'aide, c'est-à-dire les gens n'ont plus de problème à payer quelqu'un qui va les accompagner. Alors, conseiller au début, pense que c'est un conseil, mais quand ils découvrent les coachings, ils découvrent bien que ce n'est pas du tout un travail de conseil, mais c'est un travail d'accompagnement qui permet de faire émerger des solutions, des plans d'action, mais tout en respectant l'autonomie et la capacité du coaché à générer lui-même ces solutions. Donc, c'est quelque chose qui est donc reconnu par la société et de ce fait, on peut en tirer des moyens d'existence. Ça aussi, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Et, il y a de plus en plus, moi je pense, des fois quand je passe à côté de bâtiments, ici à Agadir, je trouve des panneaux à côté de médecins, avocats, notaires, bien coach de vie ou coach professionnel, ça fait plaisir. Je trouve aussi des panneaux d'indication vers cabinet de coaching. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes aujourd'hui qui s'installent, qui tirent leurs moyens d'existence de cette activité. Et comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, le coaching en France est reconnu donc par les autorités qui reconnaissent qui répertorient les métiers reconnaissables. Et donc, on revient à une autre définition, activité sociale. Donc, pareil, donc c'est une activité qui se fait à travers un échange social, qui se fait en société. Ce n'est pas une activité secrète, ce n'est pas une activité à caractère individuel, c'est une activité qui implique l'échange avec les autres, définie donc par son objet, ses techniques, etc. C'est-à-dire qu'elle a une caractéristique que seules ces personnes peuvent faire. Un menuisier, il a des techniques, il a un objet, son activité, un objet, c'est de fabriquer donc des objets ou des meubles en bois. Et donc, il y a des techniques, une approche, une façon de travailler qui est propre à ce métier. Et donc, le coaching, oui, on a des compétences très spécifiques que le coach utilise et qui sont utilisées pratiquement que dans le coaching. On a des outils qui sont propres au coaching. On a une démarche qui est propre au coaching, donc c'est vraiment dans ce sens un métier à part entière. Et puis nous avons habilité technique que procure la pratique, l'expérience d'une activité professionnelle. Donc pareil, ici nous avons une habilité technique et oui, c'est ce qu'on vient de dire. Donc le coaching se caractérise par cette habilité technique à faire des choses de manière très précise, d'où le fait du besoin de formation en tant que coach. Des fois, je vois des vidéos qui proclament qu'on peut être coach sans être formé. En fait, ce n'est pas possible parce qu'il y a une technicité derrière, il y a une façon de faire pour faire le coaching proprement dit, le coaching de vie ou le coaching professionnel comme il existe aujourd'hui, qui consiste à accompagner un individu, pas derrière lui, pas devant lui, mais à côté, à une bonne distance, pour permettre à cet individu, non pas d'acquérir des compétences techniques, ça un entraînement peut le faire, un mentoring peut le faire, mais c'est pour qu'il puisse elle-même développer ses propres capacités surtout, et surtout qu'elle puisse atteindre ses objectifs par ses propres moyens. Et si les compétences sont nécessaires, ce n'est pas au coach d'entraîner le coaché. Donc ça, c'est un entraînement et ce n'est pas un coaching, mais c'est au coaché d'aller lui-même rechercher ce qu'on appelle dans le coaching des ressources. Dans le coaching, il y a un jargon, il y a une façon de voir les choses, il y a tout un vocabulaire qui est spécifique, et donc toute une technicité qui est spécifique, qui permet à ce qu'on puisse considérer le coaching comme une activité donc professionnelle. Une occupation permanente, oui, tout à fait. C'est une occupation à plein temps. Et puis, plus on le pratique, plus on est vraiment dedans, plus on s'imprègne donc, de ce métier et on a du mal à faire autre chose. Et on peut associer alors le coaching à d'autres activités professionnelles qui sont proches, comme le conseil, comme la formation, comme l'enseignement, comme l'entraînement.
Mais il faut savoir que si vraiment on veut devenir un très bon spécialiste et un très bon praticien de coaching, l'idéal, c'est de ne faire que ce métier-là et de s'y consacrer à plein temps. Donc, autre définition, c'est une profession caractérisée par une spécificité exigeant un apprentissage, voilà, de l'expérience et entrant dans un cadre légal. Donc, ça nécessite un apprentissage, certes. On a besoin de d'autres coachs pour apprendre à coacher. On a besoin d'apprendre toute la psychologie qui est derrière le coaching, les compétences, les fondements, et ensuite l'usage de certains outils, la technique qui est derrière. Et puis, il y a des approches que les coachs utilisent aujourd'hui qui nécessitent vraiment une dextérité, donc une malléabilité, une façon très exacte, très juste à être utilisée. Un outil qui est mal utilisé produit de mauvais résultats, voire des résultats donc contraires à ce qu'on recherche, ce que recherche le coaché. Donc, il y a une technicité. D'ailleurs, les personnes qui font partie de nos cursus de formation sont à chaque fois étonnées de voir à quel point c'est un métier qui est complexe, il y a une certaine complexité, il y a une certaine difficulté, il y a une certaine fatigue quand ils démarrent leur apprentissage pratique. Ils découvrent que c'est pas du tout évident. C'est le stade de la conscience incompétence. Donc, c'est là où ils découvrent que ça nécessite une compétence, donc ça nécessite un travail, d'où la longueur de la formation et la charge que prennent ce genre de formation. Donc, et les musiciens de métier, j'aimerais vous dire que vous pouvez être tout simplement coach de métier et avoir ce métier comme une profession à plein temps que vous pouvez occuper dans votre ville, dans votre pays et aujourd'hui dans le monde entier. Étant donné que le coaching est une activité qui s'apprête à être exercée à distance et via les outils de communication disponibles aujourd'hui via la technologie. Voilà, donc j'espère que je vous ai peut-être convaincu. L'idée ici, c'est plus de vous convaincre que de vous expliquer que le coaching est un métier à part entière et que c'est une profession que vous pouvez exercer à plein temps et que c'est une occupation qui nécessite donc surtout une très bonne formation, une très bonne supervision, un bon accompagnement pour bien démarrer, pour bien pratiquer, un laboratoire pour que vous puissiez vous exercer correctement, chose qu'on propose aujourd'hui à Learning Coach. Si vous êtes intéressé par une formation de coach de vie, vous pouvez donc consulter les liens en bas de cette vidéo avec également les formations de spécialisation en coaching que nous proposons. Je vous dis donc bonne formation si vous êtes en formation de coaching, bonne réflexion si vous réfléchissez à devenir coach et peut-être à très bientôt. Ciao, ciao!